La cité de Kassindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en deuil ce dimanche. Une bombe a explosé dans une église CEPAC, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire. Nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les lieux, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance, parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Si dans l'est de l'RDC, cet entretien est intervenu un jour avant la fin de l'ultimatum accordé au M23 pour son retrait sans condition des territoires qu'il occupe dans les Rutshuru au Nord Kivu. D'après la présidence de la République, au cours de cet échange, le diplomate américain a une fois de plus condamné le soutien du Rwanda au M23 et a promis que les USA continueront à multiplier des efforts pour le respect de la feuille de route de Luanda ainsi que du processus de Nairobi. Des Ituriens, M. Siméon, il est un élément déclencheur des hostilités en territoire de Djougou. D'aucuns ignorent que là où il est né, c'est le berceau des Codeco. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple iturien sait que l'honorable Siméon Tshombe, on peut dire même les cofondateurs, où c'est dans leur résidence et que tout s'est planifié. Pendant ce temps, nous prenons le peuple iturien en témoin. L'honorable Siméon Banga Tshombe, nous, en cette période, nous réparons que ce que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Ituri. Les victimes sont là, vivants. Il n'y a pas de leçon à donner au peuple iturien. Au moins, nous avons eu la chance d'être injuriés aujourd'hui parce que nous faisons notre travail avec objectivité, mais les autres, les victimes, qui n'ont pas eu la chance d'être injuriés, mais ils ont été tués, massacrés, ou leurs corps ont été profanés. Qui sont à l'auteur? Ce sont ses frères. Là, au moins, c'est une vérité. C'est une axiome que personne ici en Ituri peut me contredire. Donc, l'homme de Kwandroma a manqué l'occasion de... Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a vibré samedi 14 janvier 2023 avec la cérémonie de passation de commandement au commissariat provincial de la police nationale congolaise devant la tribune de l'avenue Laurent-Désiré Kabila. La manifestation a été présidée par la gouverneure du Lualaba en présence des membres du gouvernement provincial ainsi que les responsables des services de sécurité de la province. Elle a eu droit aux honneurs militaires avant de procéder au passage en revue des troupes. Juste après, suivra l'ouverture du bac et la lecture de l'arrêté ministériel désignant le nouveau commissaire provincial de la PNC, Tariel Kissak Longin et ses adjoints. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation et affaires coutumières de désigner un commissaire provincial de la police nationale congolaise du Lualaba en la personne du commissaire divisionnaire adjoint Dariel Kissak Longi et ses adjoints. C'était ensuite le moment de remise de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police, symbole du pouvoir. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Les différentes unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC ont défilé devant la tribune d'honneur. L'implication personnelle de la gouverneure Masuka illustre sa détermination à garantir la sécurité de ses administrés. Voilà pourquoi, sur recommandation du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Marie-Thérèse Masuka Saini accorde toujours un regard particulier au service de sécurité. C'est ce qui a justifié son implication sur la réhabilitation et la construction du bâtiment administratif du commissariat provincial de la PNC, la dotation de divers outils permettant à ces éléments de travailler dans des conditions confortables, comme le veut le président Tshisekedi. Dans le cadre de préparatifs de la première visite officielle du Saint-Père, le pape François, invité spécial du chef de l'État à Kinshasa, le ministre intérimaire de Transport, Voies de communication et des désenclavements, ici, accueilli par le directeur général Cyprien Bérémoba. Le ministre mobilise le service public sous son secteur en vue d'assurer la mobilité sans faille de nombreuses personnes attendues. Ce samedi 13 janvier, Maître Marc Ekila Likombo, ministre intérimaire de Transport, a effectué une visite de travail au siège de l'entreprise Transco dans la commune de Massina. Marc Ekila a sillonné l'enceinte de cet établissement public et fait les tours de quelques bus avant de tenir une réunion à huis clos avec la direction de l'entreprise. Objectif, transmettre des instructions de sa hiérarchie pour que toutes les précautions nécessaires soient prises. Nous allons vivre bientôt un moment très particulier dans nos relations avec l'Église catholique parce que vous savez, le 30, le Saint-Père arrive ici sur l'invitation personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les opérations sont placées sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et voilà, c'est à ce titre-là, donc c'est-à-dire relativement à l'arrivée du Saint-Père, je suis passé au niveau de Transco pour voir avec toute l'équipe dirigeante et transmettre les directives en ce qui concerne la prise en charge de certains aspects par la société Transco. Cette visite est doublée d'une séance de travail et suivie d'une petite randonnée. Plus pratique, Maître Marc Ekila a lui-même embarqué dans ce bus Transco, assis aux côtés du président du conseil d'administration Taylor Lubanga pour un essai technique sur quelques kilomètres vers Kinkole. En effet, ce bus sera affecté pour le déplacement de nombreuses personnes attendues pendant les séjours du souverain pontife. Après cette ronde, le ministre s'est dit rassuré. Oui, nous avons transmis les instructions et les réponses que nous avons obtenues sont satisfaisantes. Et je peux vous dire sans avoir peur que Transco rassure. Mercredi 11 janvier, Marc Ekila a visité l'aéroport de Ndolo, l'un de 6 sites retenus pour le 11 activités officielles du pape François en République démocratique du Congo. Là encore, le ministre intérimaire Marc Ekila a reçu les assurances de Jésus Noël Cheke, coordonnateur technique de ce grand événement. En sa qualité de ministre de tutelle, Maître Marc Ekila est allé voir de visu le site qui abritera les assises par rapport à la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Ndolo avant, pendant et après l'événement. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Les défis de la mobilité est sans précédent. Le ministre, lui, a déjà pris la mesure des enjeux et est déjà à pied d'œuvre. Signalant par ailleurs que la dernière visite d'un souverain pontife à Kinshasa remonte à août 1985, quand Jean-Paul II avait passé 2 jours dans le pays qui s'appelait alors Zaïre.